Ah, t'as changé Twitch. T'as changé. Eh oui les amis, Twitch évolue sans cesse, hein, c'est une des grandes forces de cette plateforme de streaming. Et depuis quelques semaines, il est possible de remplir tout un tas d'informations concernant votre chaîne Twitch, que ce soit biographie, planning, voire carrément une bande-annonce, comme sur YouTube un petit peu. Bref, on va faire le tour de ces nouveautés ensemble et je vous montrerai évidemment comment personnaliser votre chaîne avec, au passage, quelques petites astuces, quelques petits conseils pour bien remplir tout ça. Donc c'est parti, on y va. Salut YouTube, c'est Tom, créateur de contenu jeune et dynamique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour d'horizon sur les nouveautés concernant la présentation des chaînes Twitch. Et alors l'intérêt de bien personnaliser votre chaîne, c'est que lorsque vous serez hors ligne, c'est-à-dire anormalement la plupart du temps, bien les visiteurs qui arriveront sur votre chaîne pourront avoir accès à plein de nouvelles informations, dont certaines sont vraiment très utiles. Alors c'est simple, on va prendre l'exemple de ma propre chaîne et puis je vais vous montrer les nouveautés une par une. Et on verra ensuite évidemment comment les modifier pour que vous puissiez modifier votre propre chaîne par la suite. Alors, quand on arrive sur une chaîne Twitch, si elle n'est pas en live, le premier truc sur lequel on tombe, c'est cette partie supérieure qui comprend donc un fond, un petit encart avec le début de votre biographie et deux liens que vous pourrez bien sûr modifier, on va y revenir, mais aussi des vidéos mises en avant. Parmi ces vidéos, on a la dernière diffusion, donc le dernier stream que vous avez fait, le dernier temps fort si vous en avez déjà créé un, et surtout, grosse nouveauté, la possibilité de mettre une bande-annonce d'une durée maximum de 60 secondes. On verra bien sûr après comment modifier tout ça de façon optimale. Si on descend, on retrouve un aperçu des diffusions récentes, vos 5 derniers streams, mais aussi les catégories dans lesquelles vous avez streamé, et éventuellement des suggestions de streamers, qui ne sont autres que les streamers que vous aurez ajoutés à votre liste d'hébergement automatique. L'onglet suivant, c'est l'onglet Bio, Bio pour biographie, qui démarre avec un encart qui résume un peu votre chaîne. On y trouve la photo de profil, le nombre de followers, un texte de présentation et des liens, sachant que vous pouvez en ajouter 5 au maximum et que seuls les 2 premiers seront visibles dans l'encart du haut de page. En dessous de ça, on retrouve les panneaux de chaîne. Si vous voulez les modifier, cliquez simplement sur éditer les panneaux et là vous pourrez en ajouter des nouveaux. Voilà, il n'y a rien de neuf ici, donc on va passer rapidement à la suite et on va se concentrer vraiment sur les nouveautés. Donc l'onglet qui suit, c'est l'onglet Programme, et là c'est intéressant puisqu'il s'agit tout simplement de votre planning. Première information importante qui est générée automatiquement si vous avez défini des horaires, c'est la date et l'heure du prochain live. Alors vous arrêtez pas sur le UTC+2, ici on a simplement l'heure locale. Donc si on descend, on peut voir le planning et la programmation de la chaîne, ainsi que les streams passés de la semaine en cours. C'est une information importante et on verra donc dans quelques instants comment modifier tout ça. L'onglet suivant, c'est l'onglet vidéo, qui ne change pas. Donc on va passer rapidement aussi. Sachez que vous pouvez toutefois modifier légèrement son apparence et son contenu en cliquant simplement sur le bouton personnaliser la présentation. Bon, c'est pas capital puisque de base on a les dernières diffusions et les clips, ce qui est normalement suffisant. Et enfin, dernier onglet, l'onglet chat, qui nous permet de revenir à l'ancienne apparence, ou plus précisément à l'apparence de votre chaîne dès que vous êtes en live. Notez que vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur votre avatar ou votre pseudo. Donc rien de nouveau sur cette page, mis à part l'encart de biographie qui se trouve désormais au-dessus des panneaux de chaîne, d'où l'importance de bien le remplir, on y arrive. Donc pour modifier vos informations, lorsque vous êtes sur la page offline de votre chaîne, cliquez à droite sur le bouton personnaliser la chaîne et vous serez redirigé vers votre tableau de bord dans les préférences de chaîne. Là, si vous descendez un peu, vous pourrez modifier vos infos. La photo de profil, c'est tout simplement votre avatar, donc il n'y a rien de nouveau ici. La bannière de profil, soit vous laissez le fond généré automatiquement, soit vous uploadez une image personnalisée, c'est comme vous voulez. Personnellement, j'aime bien l'arrière-plan généré, donc je l'ai laissé, mais bon, c'est vraiment comme vous préférez. Les paramètres du profil, c'est là que vous allez remplir votre biographie qui sera visible dans le fameux encart sur votre chaîne. Vous êtes limité à 300 caractères, donc essayez d'être concis. Les informations importantes à caser sont tout simplement qui vous êtes et ce que vous faites. Là, c'est vraiment le minimum, donc prenez le temps de bien la remplir, c'est pour moi un élément très important. Ensuite, on a la couleur du profil. Ça existait déjà avant et vous avez un aperçu de ce que ça donnera au final. Notez que cette couleur sera utilisée pour l'arrière-plan généré de votre bannière. La bannière de lecteur vidéo, ça change pas, c'est l'image que les gens voient lorsque vous êtes hors ligne, ça existait déjà avant aussi. Alors sur cette image, avant on conseillait de mettre les réseaux sociaux, éventuellement le programme, même si c'est clairement devenu beaucoup moins utile depuis que ces informations sont disponibles directement sur votre chaîne grâce à la nouvelle présentation. La bande-annonce de chaîne, alors voilà, ça c'est une des grosses nouveautés de cette nouvelle présentation de chaîne, puisque c'est la vidéo qui sera visible en premier lorsque les gens visitent votre chaîne et qu'elle est hors ligne. Alors c'est pas la peine non plus de faire un trailer de cinéma, mais si vous avez l'occasion de mettre une vidéo originale, eh bien allez-y. Personnellement, j'ai mis un montage que j'avais fait sur un de mes clips, je trouve que c'est suffisant et ça donne le ton de la chaîne. En dessous, on a les catégories récemment streamées, donc normalement elles sont générées automatiquement
automatiquement en fonction de vos dernières diffusions, mais vous avez la possibilité d'en cacher certaines si vous le souhaitez. Ensuite, on a les liens sociaux. Alors c'est là que vous allez pouvoir ajouter des liens vers vos réseaux sociaux, ou n'importe quel autre lien d'ailleurs. Donc évidemment, remplissez-les, c'est très important. Et n'oubliez pas que seuls les 2 premiers seront visibles sur la page offline de votre chaîne. Donc mettez les plus importants en haut. Le programme de stream, le fameux planning. Vous pouvez ajouter un stream programmé en définissant son heure de début, sa durée, les jours prévus, la catégorie si vous savez déjà à quoi vous allez jouer, et enfin le titre. Là par exemple, en un seul coup d'œil, vous pouvez voir que je stream les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18 h, ce qui est plutôt cool. Il y a aussi un mode vacances, si vous comptez vous absenter, vous pouvez définir un jour de début, un jour de fin, donc c'est pratique aussi. Et enfin, pour modifier la liste des streamers qui était suggérée en bas de votre page offline, vous devez tout simplement ajouter des chaînes à votre liste d'hébergement automatique. Ça signifie qu'elle sera automatiquement hébergée sur votre chaîne dès qu'elle sera en ligne, et évidemment lorsque la vôtre ne sera pas en live, ça va de soi. Et du coup voilà, on a fait le tour de la nouvelle présentation des chaînes Twitch. On a vu qu'il y avait pas mal de petites informations importantes et intéressantes à remplir, toujours dans l'optique de communiquer, de vous décrire davantage, pour que les gens qui vous découvrent lorsque vous n'êtes pas en ligne puissent avoir des informations qui vous concernent. Et c'est donc la fin de cette vidéo relativement courte, je vous rappelle que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs, ça on l'a vu dans le planning. Et vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming si ça vous dit. Tous les liens sont en description de la vidéo, comme d'habitude juste en dessous. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream. Je là, je suis bloqué dans le pixel. À quel moment? Ouh, je passe. En plus, si je tirais, je me tuais moi-même. Reviens dans le pixel avec moi, on est bien. Ah non. Ah bien joué, c'est TomTom qui remporte la 2e manche sur Worms, bien joué à toi.